Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue sur EM Leblanc pour le live. Ce soir, le sujet c'est briser les liens d'âme. J'aimerais commencer peut-être par un témoignage. Alors, on a encore fait des baptêmes, des personnes qui ont été coachées suite aux cours Fondation. C'est des cours en présentiel, parce qu'il y a une série d'environ entre 8 et 10 cours, ça dépend de l'évolution du groupe. Mais suite au cours, il y a eu des révélations. Il y a une personne qui a demandé d'être baptisée, qu'elle a voulu donner sa vie complètement à Jésus, mourir pour Jésus, ressusciter pour Jésus. Amen. Bonjour Michel, bonjour Caroline. Alors, on se réjouit vraiment, les anges se réjouissent de cette bénédiction. C'est tellement un honneur de servir Christ. Et ce soir, je voudrais parler de briser les liens d'âme, qui est quand même encore un outil puissant par rapport à la guérison de l'esprit, l'âme et le corps, pour permettre d'avancer dans notre vie chrétienne, parce que lorsqu'on amène des gens au Seigneur, comme vous savez, on libère des gens, mais on ne peut pas tout faire non plus. Alors, c'est vraiment un outil puissant pour la suite des choses. Si on voit qu'il y a encore des blocages dans notre vie, si on voit qu'il y a des choses qui nous tirent un peu comme par à l'arrière, si on voit qu'il y a des émotions récurrentes qui restent toujours, peut-être que ça peut être une piste finalement par rapport à est-ce qu'il y a un lien d'âme avec une personne en particulier. Bonjour Lison. Alors, qu'est-ce que c'est au fait les liens d'âme? Donc, nous savons que nous sommes créés trinitaires. Hein? Plusieurs nous suivent, ils ont suivi les cours, principes fondamentaux et tout ça. C'est des choses qu'on explique par rapport à la parole de Dieu. Donc, on est créé trinitaire comme Dieu est trinitaire. Nous avons un esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient vivre dans notre esprit. Nous avons une âme qui sont nos pensées, nos émotions, ce qui nous amène à passer à l'action. C'est notre intelligence, c'est notre désir, notre volonté, nos sentiments, notre personnalité. Donc, tout ça, ça fait place dans l'âme. Mais lorsque nous naissons de nouveau, que le Saint-Esprit vient vivre en nous, ça ne veut pas dire que l'âme est régénérée automatiquement et complètement. Donc, c'est vraiment un processus et c'est jusqu'au retour de Jésus. Mais si je peux vous donner des clés qui peuvent vous aider dans votre vie. Alors, la première clé, bien sûr, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, si tu as des doutes, ben écris-nous à ce moment-là en privé. On verra le processus avec toi. Mais si tu sais que tu es né de nouveau et que peut-être que tu n'as pas fait cette étape-là dans ta vie après ta nouvelle naissance, après ton baptême, bien, il est peut-être important de demander au Saint-Esprit s'il y a des mauvais liens d'âme. Alors, des mauvais liens d'âme, c'est des mauvaises émotions qu'on a accumulées, peut-être face à une personne, face à des circonstances dans notre vie, mais qui est vraiment avec une autre âme, qui est une autre personne. Et j'aimerais vous donner à travers ça des personnages bibliques, des références bibliques, où ce qu'on montre qu'on en parle dans la Bible, justement, par rapport aux liens d'âme. Alors, nous savons que tout part dans le Jardin d'Éden, où c'est un lieu parfait, sans douleur, sans maladie, sans chicane. Il y a Adam et Ève qui ont été créés à l'image de Dieu. Hein? Donc, c'est dans l'ordre parfait de Dieu. Et il est écrit dans Genèse 2,24 que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ici, le mot attaché veut dire unir, coller ensemble, indissociable, donc c'est un lien. Hein? Donc, ils sont vraiment ensemble. Et ici, c'est dans un attachement, un bon lien entre Adam et Ève. Ce n'est pas un mauvais lien. Mais il y a des exemples dans qu'est-ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui dans notre vie. Qu'est-ce que ça pourrait être comme exemple d'alliance, exemple de lien depuis peut-être notre enfance ou quoi que ce soit. Donc, exemple, justement, le mariage, comme on vient de le voir, qui a quand même des liens d'âme, on devient une seule chair. Ça peut être en concubinage aussi. Donc,
le concubinage, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir des relations sexuelles en dehors des liens du mariage et on décide de vivre avec une autre personne, on décide de s'unir quand même parce qu'il y a des relations sexuelles avec une autre personne, mais c'est en dehors du plan de Dieu, ce n'est pas en fonction du plan de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a des portes aussi qui restent ouvertes parce que spirituellement, ben, il y a toujours une portée spirituelle derrière tout ceci. Lorsqu'Adam et Ève ils ont été joints ou moins ensemble, donc c'était pas juste une question charnelle, il y avait toute la question aussi spirituelle. Dans les affaires aussi, on peut avoir eu des alliances particulières. Lorsque je parle dans les affaires, je parle de vraiment, il y a des contrats qui s'est établis avec d'autres personnes, il y a des alliances qui ont été faites pour partir en affaires ensemble. Puis, il peut arriver qu'il y a eu vraiment des mauvaises affaires, donc des mauvaises alliances. Donc, il s'est établi toutes sortes de choses entre peut-être ces associés-là. Dans les amitiés, dans les familles, dans les relations diverses qui ont rapport aussi aux relations sexuelles. On parle même d'abus sexuels, donc sans vraiment vouloir, les personnes qui sont victimes peuvent avoir aussi un lien d'âme qui s'est attaché après l'abuseur. Donc, il y a une loi spirituelle, ça veut dire qu'il y a une porte qui reste ouverte, donc il peut arriver qu'il y ait aussi des transferts d'esprit, et que la personne elle a des combats dans sa vie par la suite, puis on va regarder ça un petit peu plus, des exemples, comment que ça peut se produire. Donc, l'ennemi, il peut rentrer à ce moment-là si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, si c'est un mauvais lien, ça donne un droit légal à l'ennemi. Donc, je vous donne un exemple, il y a eu un ancien conjoint, puis avec ce conjoint-là qui faisait de la sorcellerie, étant donné qu'il y a eu des échanges entre les deux personnes, il y a un droit d'accès possible qui peut entrer, puis de garder un certain contrôle dans la sorcellerie aussi par rapport à la personne. Donc, il peut avoir, c'est ça, donc un âme aussi qui est meurtrie, si on voit par rapport aux victimes, lorsqu'on travaille avec eux pour la guérison, c'est des choses qui peuvent vivre, qui sont traumatisantes, hein, quand on était dans l'abus, mais qui ont des pensées récurrentes qui reviennent toujours de l'abuseur ou quoi que ce soit. Et puis, dans ces pensées-là, ben, ils peuvent avoir beaucoup de honte parce qu'ils ne veulent pas ces pensées-là, bien sûr. Les gens sont bien intentionnés, mais ils ne savent pas comment arriver à la guérison de ça. Donc, il peut être possible que le lien d'attachement, c'est justement qu'il y a eu ce lien d'âme avec la personne. Bibliquement, on peut voir, justement, tantôt on a vu le couple Adam et Ève qui est un bon lien. Donc, les choses qui ont été mises en ordre dans le Jardin d'Éden, mais on parle des mauvais liens, ceux qui ont été mis en dehors des liens du mariage, donc qui ne sont pas dans le plan de Dieu ou dans l'ordre du plan de Dieu. Alors, un mauvais lien d'âme, entre autres, ça peut être, on se sent toujours rempli aussi de colère ou d'amertume, des fruits, hein, les fruits de mort, les fruits de la chair envers la personne. Donc, il y a une guérison à avoir, à œuvrer avec la personne par rapport à des pardons et tout ça, mais aussi de séparer, parce que peut-être qu'il y a eu trop de proximité. Donc, c'est pas juste une question de relation sexuelle, c'est une question qu'il y a eu vraiment une fusion des âmes. Hein. Les âmes, on communique ensemble. Lorsqu'on rencontre des nouvelles personnes, qu'est-ce qu'on cherche souvent? Les premiers indices, c'est qu'est-ce qu'on a comme point en commun. On trouve des points communs, on devient excité. Ah oui, moi j'aime ça, puis toi aussi. Donc, c'est nos âmes, selon notre personnalité, il y a des choses qui vont accrocher, puis il y a des choses qui n'accrochera pas, bien sûr. Donc, l'âme qui s'est attachée à travers une autre personne, donc ça peut être aussi à travers un lien de séduction. Je vois, exemple, des enfants, ou quand je dis des enfants, c'est peut-être des jeunes adolescents, ou qui sont encore sous le droit parental. Les parents n'ont pas la paix dans une relation que les enfants sont en train d'établir avec une autre personne. Il y a vraiment des liens d'âme qui se produisent, puis on sent que c'est pas de Dieu dans la prière et tout ça, mais
Le parent a l'autorité de prier pour son enfant et de séparer ces liens d'âme-là. Donc, les personnes de mauvaise influence, on peut, dans la prière, prier, déclarer, je sépare l'homme de ma fille, de mon fils, de telle personne, parce que là, il est comme sous une emprise et sous une forme de séduction. Ça peut être un exemple. Ceux qui ont eu aussi des relations aussi sexuelles avec, exemple, soit des anciens partenaires et qu'il y a eu des transferts d'esprit où il y a justement ce lien-là. Il y a des gens qui ont des rêves récurrents qui reviennent toujours par rapport à, mettons, ça peut être un membre décédé, ça peut être un ancien conjoint. Donc, c'est des rêves qui reviennent toujours. Donc, c'est possible qu'il y ait aussi un lien d'âme avec cette personne-là. Et ça peut aller plus loin, hein, jusqu'à l'abus sexuel, même dans les rêves. Les gens appellent ça des maris de nuit ou des femmes de nuit. Alors les gens, ils se réveillent, ils se sentent souillés, ils ne veulent pas vivre ça, ils prient, puis ils ne savent comme pas trop comment se débarrasser de ça. Mais en fait, il faut vraiment se séparer de ces personnes-là qui reviennent puis qui refont toujours surface là, dans nos pensées et dans notre propre âme. Donc, j'ai un exemple où une personne, il y avait un droit légal, un droit d'accès, elle vivait ça dans sa vie, viol nocturne, et ça l'a amené même jusqu'à la maladie. Lors de la révélation avec le Saint-Esprit, que ça a été découvert, on a fait les prières en particulier, puis la personne avait même eu la guérison physique. Donc, ça peut aller loin. C'est sûr, quelqu'un qui n'a jamais eu de contact dans la sorcellerie et tout ça, ça peut être moins complexe, mais de plus en plus, on amène des gens au Seigneur, puis je pense que tout le monde aujourd'hui touche à la sorcellerie, il y a du vaudouisme, il y a toutes sortes de choses, donc il faut rester vraiment sensible pour être équipé et d'aider ces personnes-là. Donc c'est le but aussi du vidéo, peut-être que c'est pas pour toi, mais peut-être que il y a des gens qui te viennent à l'esprit, puis que ça peut être utile pour cette personne-là, pour se libérer dans ses émotions, dans son âme, dans son côté là, spirituel. Alors, quand les pensées sont contaminées par rapport à ces mauvaises fréquentations-là, bien, ça ne crée pas la paix de Christ, hein, qui doit surpasser toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. On a vu des cas aussi que même étant jeune, enfant, où ce que le premier amour, les gens restent accrochés au premier amour. Et toute leur vie, ça fait un blocage pour ne pas retrouver leur véritable amour que Dieu a prévu pour lui ou pour elle, parce que ça les aveugle. Leur âme est encore liée dans le passé, ils sont encore liés par rapport, même si des fois ça peut être dans l'enfance. Alors, j'ai déjà eu un cas où enfant, à la maternelle, la personne s'écrivait des lettres et ça a créé vraiment des liens. Fait que voyez-vous, des fois c'est anodin, mais c'est le Saint-Esprit qui est venu le révéler. C'est pour ça qu'il faut vraiment œuvrer avec le Saint-Esprit, poser des questions avec le Seigneur. Et ça refait monter des surfaces des émotions lorsque le Saint-Esprit le montre. Puis on brise les liens d'âme. Je vais le montrer tout à l'heure par rapport à la prière. Et ça permet à ce moment-là, justement, d'établir la guérison complète. Le Seigneur, lui, vient effacer ces liens-là qui ont été faits. Alors, on voit des exemples de famille. Alors, dans la parole de Dieu, il y a Jacob, exemple, qui a eu un trauma face à la perte de son fils Joseph. Joseph, qui était pris en Égypte, lui, était convaincu que Joseph était décédé. Donc, ça dit dans Genèse 44-30 que lorsque Joseph demande de retenir Benjamin, parce que Jacob a eu Joseph et Benjamin de la même mère, il était fortement attaché, il lui restait juste Benjamin, donc il y avait un lien d'âme excessif avec Benjamin. Puis la Bible a dit dans Genèse 44-30 que l'âme duquel son âme est attachée, donc ça le confirme, et au verset 31, il dit carrément, je ne me souviens plus qui parle, là, mais il dit « Mon père, il va mourir en voyant que l'enfant n'y est pas. » Fait qu'on voit qu'il y a vraiment un lien excessif. On voit que le deuil, c'est un deuil excessif, c'est un deuil qui ne
pas été accompli sainement. C'est une situation très délicate ici, c'est en fonction d'un enfant, mais ça se peut que ce soit un deuil aussi d'un parent, ça peut être un deuil d'un frère, d'une sœur, à laquelle, bien sûr, on était très, très attachés, très proches. Ça peut être le deuil d'un mari ou d'une femme, d'un ancien conjoint, où il y a des guérisons qui sont difficiles à s'instaurer parce que l'âme est encore trop attachée. Il faut comme relâcher les personnes là, qui sont décédées à titre d'exemple. Donc, on parle ici par rapport à deuil excessif. Émotionnellement trop attaché, qui amène finalement, tu sais, comment je fais pour savoir si moi je suis émotionnellement, exemple, trop attaché à mes enfants ou à une personne en particulier. Bien, s'il y a de l'inquiétude constante, même si on sent que c'est un idole, il prend la première place, au lieu de que ce soit Dieu qui prenne la première place, il est possible que justement les âmes sont trop attachées. Donc c'est dans la prière, on demande l'aide de Dieu, d'avoir émotionnellement d'être détaché pour vraiment être dans l'obéissance du Seigneur, pour faire les choses que Dieu nous demande, tout en aimant nos bien-aimés, bien sûr. Donc, les liens d'âme excessifs ne sont pas nécessairement juste côté négatif, là, à cause des grosses choses, du viol ou à cause des relations sexuelles en dehors des mariages. Non, ça peut être vraiment aussi des amitiés qui ont été trop fortes. Je vais vous le montrer là, bientôt. Donc, on voit donc ici Jacob avec son fils Joseph et Benjamin, finalement, que son âme était vraiment très, très, très attachée. Les blessures aussi parentales, toujours par rapport à la famille, lorsqu'on a eu, exemple, un père ou une mère extrêmement perfectionniste, donc ça a tout développé des comportements, nous, de perfectionnistes nous-mêmes dans notre vie. Donc, c'est de vraiment se séparer de ce perfectionniste, séparer de ce parent qui nous a transmis ça finalement à travers l'éducation. On voit aussi Abraham et Isaac, que Abraham il a attendu tellement d'années pour avoir son enfant, ben Isaac, Dieu l'a demandé de le mettre sur l'autel aussi, donc Isaac prenait trop de place, son âme Abraham était trop attaché à Isaac, il a obéi au Seigneur, il a fait ce qu'il avait à faire et puis Abraham a eu aussi sa victoire. Donc, l'autre exemple qui est complètement le contraire, c'est justement Abraham avec Ismaël. Et on voit aujourd'hui toutes les conséquences avec Ismaël, les guerres encore aujourd'hui à cause du rejet, à cause de l'abandon. Il est écrit dans Genèse au chapitre 16, si des fois vous voulez le noter, ben, Ismaël, il allait mourir dans le désert, donc à cause de la guerre entre Agar et Sarah, ils l'ont fait fuir dans le désert, et pour diverses raisons, ben, lui, sa mère l'a même laissé Ismaël un peu plus loin, elle souffrait trop, elle laisse un peu plus loin dans le désert pour ne pas voir qu'il va mourir, donc l'enfant, c'est comme un double rejet pour l'enfant, et de la mère, même si pour elle, ça semblait des bons motifs, mais c'est quand même un rejet. L'enfant peut le ressentir, et aussi ben, du père. Donc, ça donne des grandes conséquences. Donc, si Ismaël s'était tourné vers le Dieu vivant et qui aurait fait ses guérisons, il n'y aurait peut-être pas cette guerre-là aujourd'hui. Et tout ça fait aussi que ça développe dans l'enfant un non-amour, parce qu'il a manqué d'amour, donc un non-amour maintenant qui va projeter sur lui-même, puis un non-amour face à Dieu qui peut penser que Dieu aussi peut l'abandonner. Maintenant, par rapport au mauvais, pas au mauvais, excusez-moi, mais au lien d'âme qui peut être très fort, très attaché, ben, le meilleur exemple dans la Bible, c'est David avec Jonathan. On le voit dans 1 Samuel 18, où ce que l'âme de Jonathan était très attachée à David. Jonathan l'aimait comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Donc, il y avait vraiment une amitié très profonde. Ici, c'était vraiment une amitié saine. Chacun se respectait, chacun se protégeait.
Mais malheureusement, ça peut arriver que dans les relations d'amitié, ça devient malsain. Il y a du contrôle qui embarque, des peurs. Donc, à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on brise l'amitié en passant. Comme tantôt, je parlais par rapport aux parents, ça ne veut pas dire qu'on brise notre relation avec les parents. Il faut bien être clair là-dessus. C'est on sépare les mauvais liens d'âme pour avoir la meilleure liberté. Et on voit, il y a des gens qui nous témoignent, qui trouvent que l'atmosphère avec la personne, elle a changé. Donc, si moi, exemple, j'ai un mauvais lien d'âme avec une personne qui est très proche de moi, puis que je me mets à contrôler la personne, bien, le fait de se séparer nos âmes, c'est pas toujours de mauvaise intention. Hein. On veut pas, on est encore charnel, donc on tombe, on pêche, bien, on se repent et puis on brise les mauvais liens d'âme et l'amitié redevient saine, dans la pleine liberté, selon le Saint-Esprit de ce que lui a prévu pour nous. Donc aussi, il peut y avoir des mauvais liens d'âme dans des abus spirituels. Des abus spirituels, on parle entre un leader et le disciple, entre un pasteur et une personne de la congrégation. On a déjà délivré des gens où ce que dans leur pensée, c'est tellement été loin par rapport à l'abus spirituel qu'il y avait continuellement la pensée du pasteur dans ses pensées. Donc, ça a été assez loin. On a séparé les liens d'âme, mais ça a été jusqu'à de la délivrance qui était nécessaire. Mais tout ça, c'est à cause des mauvais liens qui avaient lieu, des mauvais liens qui viré en contrôle, en abus spirituel, en séduction. Puis, il y a un mot qui m'échappe, excusez-moi, je voulais le dire, mais le mot, il m'échappe. Donc, il y a vraiment plusieurs sortes de raisons. Je ne sais pas si en vous parlant, il y a des choses qui vous viennent, qui peuvent vous venir à l'esprit, mais les mauvais liens d'âme, c'est vraiment là où c'est les fruits de la chair, des fruits de mort, des fruits où on se sent pas bien, on sait qu'il y a quelque chose comme de négatif entre moi et une autre personne. Donc, dans la vie, hein, dans la vie, dans la foi chrétienne, on est censé de transmettre un flot de vie autour de nous et non un flot de mort, justement. Nous sommes la lumière, hein, parmi les ténèbres. On dégage l'énergie du Saint-Esprit, hein, le dynamisme, l'exousia, donc une sorte d'atmosphère du ciel autour de nous, qui est une bonne atmosphère, mais une mauvaise atmosphère peut créer justement ce genre de dommages-là aussi, des mauvais fruits. Alors, des fois, on a des problèmes par rapport à des choses qui ne sont pas exaucées, de la colère qui revient de façon récurrente, des problèmes de contrôle ou de jalousie, de vraiment vérifier avec le Saint-Esprit, est-ce que ça peut avoir un lien avec les liens d'âme. Donc, comme je vous dis, c'est une piste, parce que l'âme, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses pour arriver à la guérison de l'âme, le renouvellement de l'intelligence, bien sûr, avec la parole de Dieu qui est hyper importante, qui nous amène à la guérison. Mais donc, si on croit qu'on a un mauvais lien, des fois, c'est par ignorance ou par désobéissance, c'est sûr, mais il y a une loi spirituelle quand même qui est attachée. Donc, à travers un mauvais lien d'âme, il y a souvent aussi un manque de pardon. Donc, ce qui fait que si on donne justement l'exemple du pardon, souvent lorsque je parle à des personnes, je leur explique que lorsqu'on choisit de pardonner à notre prochain, ou peu importe, à un proche, si je choisis de pardonner à, mettons, un ami. Donc, en choisissant de le relâcher, de lui pardonner, ça coupe le mauvais lien qu'on peut avoir. Donc, les liens d'âme, c'est similaire justement par rapport à des non-pardons. Si je reste dans le non-pardon, c'est comme si j'ai des cordes autour de moi et je ne peux pas prendre la bénédiction de Dieu parce que je suis lié, je suis attaché. Mais en choisissant de pardonner, ça nous délie nous-mêmes, ça délie l'autre personne aussi. Dans le processus du pardon, on peut aller jusqu'à justement se séparer des mauvais liens d'âme. Donc, nos émotions redeviennent saines.
La paix de Christ qui s'installe en nous devient sainement. La vision qu'après ça qu'on a de l'autre personne va changer. Pourquoi? Parce que je me suis positionnée, parce que j'ai choisi de changer et parce qu'aussi s'il y avait un lien spirituel en même temps qu'un lien d'âme, ben, l'ennemi n'a plus de droit légal, il va s'en aller lui-même. On peut même lui dire maintenant je te chasse, je te commande de partir. Donc je ne sais pas si mes explications ont été quand même assez claires. Je voulais faire ça court, pas long, le plus simple possible, parce qu'une porte en ouvre une autre lorsqu'on parle de guérison émotionnelle, mais la guérison de l'âme qui est un processus. Mais si vous avez donné votre vie au Seigneur, vous n'avez jamais fait ce processus-là de vérifier dans votre propre vie si vous avez des mauvais liens d'âme avec des gens. Moi, je vous invite à aller dans la prière avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, dans un lieu où vous allez être tout seul avec le Seigneur. C'est toujours bon d'être seul avec le Seigneur et de dire Saint-Esprit. Hein, on va rentrer là, dans cette prière-là ensemble, si vous voulez, là, de dire Saint-Esprit, révèle-moi les personnes avec lesquelles j'ai des mauvais liens d'âme. Donc, la première étape, c'est que vous allez voir soit l'image d'une personne, son visage, vous allez peut-être entendre, il y a peut-être une émotion qui va ressortir. Mais marquez le prénom sur une feuille. Alors, un à l'arrière de l'autre, vous pouvez le marquer de ce que le Saint-Esprit vous a montré. Une autre étape, de votre intelligence, vous savez si vous avez eu des relations, exemple sexuelles en dehors des liens du mariage, si vous avez eu de l'abus spirituel, il y a des choses qui sont quand même, si c'est gros, c'est clair. Donc, vous pouvez aussi, de votre intelligence, les marquer sur la feuille. Donc, c'est l'exercice, la prière, ça peut être long, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, des fois, qui ont eu plusieurs partenaires. Donc, des fois, il y a des gens qui ont des expériences aussi assez poussées, là, avec plusieurs partenaires aussi en même temps, que ce soit en même temps ou pas en même temps, mais c'est bon de faire ce ménage-là pour accueillir par la suite la vie que Dieu veut nous offrir devant nous, de purifier notre âme, de purifier notre corps, de purifier nos pensées et de tout ce qui est du passé, justement, ne revienne plus, que l'ennemi n'ait plus de droit légal face à ça. Donc, ça peut être nos parents, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être une amitié, ça peut être même des fois, tantôt j'ai parlé d'abus spirituels, mais ça peut être aussi par rapport à des patrons, où ce qu'on a été vraiment tellement blessé, où ce qu'on a travaillé côte à côte. Alors, il y a une guérison aussi à avoir. Donc, Saint-Esprit, je te demande de révéler les personnes avec lesquelles j'ai eu des mauvais liens d'âme. Merci Seigneur que tu me le révèles, que tu le révèles à mes frères et mes sœurs. Merci Seigneur pour ce temps que même présentement, tu fais remonter des choses à la surface. Il peut arriver que des fois, si c'est des grosses blessures, tu peux même demander, Seigneur, montre-moi la grosseur du cordon qui m'attachait avec cette personne-là. Et parce que le cœur, il comprend avec des images. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est une étape que vous pouvez faire aussi. Et par la suite, on dit, ben, Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir permis ces liens dans ma vie avec telle personne. Vous la nommez, vous nommez son prénom. Avec ou sans, que j'ai eu un lien avec telle personne qui est avec ou sans même ma volonté propre. Je choisis de pardonner à cette personne. Je la libère au nom de Jésus et je la bénis. Je lui pardonne pour tous les mauvais liens d'âme qui ont eu lieu entre elle et moi. Vous nommez toujours la personne au nom de Jésus. Je choisis de me pardonner, d'avoir accepté ces mauvais liens, d'avoir accepté l'abus. Vous pouvez nommer les circonstances, d'avoir accepté d'être tombé dans X piège. Seigneur, je prends l'épée de ton Saint-Esprit et je coupe maintenant tout lien d'âme entre moi et cette personne au nom de Jésus. Je me sépare, je me détache spirituellement, émotionnellement et physiquement. Je retourne tout ce qui lui appartient et je reprends ce qui m'appartient au nom de Jésus. Je me libère.
Je suis libre par le sang de l'alliance de Jésus. Merci Seigneur pour le nouveau cœur que tu me donnes. Merci Seigneur parce que tu restaures tout ce qui a été volé. S'il y a eu des morceaux, Seigneur, qui ont été éparpillés dans les émotions, Seigneur, je reprends ce qui m'appartient au nom de Jésus, dans tout ce qui est de ma pleine personnalité. Je reprends tout ce qui m'appartient et je redonne ce qui est à l'ennemi, Seigneur. Je redonne ce qui est à l'autre personne. Et s'il y a des puissances des ténèbres, Père, qui se sont associées à travers ce lien d'âme, je redonne maintenant ce qui quitte complètement au nom de Jésus. Je coupe ces liens d'âme au nom de Jésus. Je te remercie, Père, pour la guérison. Merci, Seigneur. Alors, à chaque personne, vous faites une prière qui est similaire. Si des fois, vous préférez avoir les étapes que je vous les envoie par écrit. Je peux vous les envoyer. Écrivez-moi en privé à ce moment-là. Je vais vous les envoyer en privé. Alors, si vous amenez des gens au Seigneur, je vous encourage fortement à partager cette vidéo ou vous-même que vous lui parlez, l'importance de séparer les mauvais liens d'âme, parce que spirituellement, émotionnellement, ça l'amène des guérisons. Je l'ai vécu, j'ai plusieurs témoignages aussi que j'ai entendus. Il y a des gens que, même en ayant des relations avec leur époux, leur épouse, il y a des flashbacks qui revenaient tout le temps. Puis ils se sentent mal. Mais il y a eu des mauvais liens, il y a eu des transferts peut-être qui ont été faits. Avec une prière comme ça, prenez-le par la foi. C'est puissant, c'est dirigé par le Seigneur. Alors, soyez bénis, on vous aime.